tout le monde, je vous fais cette vidéo aujourd'hui pour vous parler de ma nouvelle campagne Ulule. Elle est sortie il y a déjà 3 semaines et va me permettre de pouvoir éditer mon nouveau roman. Ce roman s'appelle Les enfants du maître. Donc avec ce 3e et dernier roman de la trilogie des aventures de Daniel Doll, vous allez être confronté à un monde complètement différent des 2 premiers. Et oui, les années passent, mon écriture change, mais j'espère que c'est toujours un plaisir pour vous de pouvoir me lire. Mais avant de vous donner un petit aperçu sur ce qu'est l'histoire du 3e roman, qui s'appelle Les enfants du maître, revenons en arrière. Je vais vous parler des aventures de Daniel Doll. Daniel Doll, jeune journaliste qui est tout juste sorti de l'école, va se retrouver confronté à un monde complètement différent du sien. Un monde où un pervers est roi, un monde où ce pervers va tout faire pour la détruire. Elle va aller jusqu'au bout de sa première enquête. Elle va vraiment aller jusqu'au bout. Au bout, quitte à y laisser des plumes, comme on dit. Au bout où là, elle va vraiment tout donner. Pour ceux qui ont déjà lu le livre, vous connaissez l'histoire. Vous savez jusqu'où elle a été. Vraiment très loin. Donc voilà, elle est comme ça. Elle va jusqu'au bout des choses. Elle est, comme je disais, attachante, mais vraiment persévérante. Donc voilà comment elle a commencé sa carrière de journalisme. Après sa première enquête, Danielle décide de quitter Paris. Elle décide de vivre en Vendée, sur Saint-Hilaire-de-Riez. Elle pense pouvoir complètement changer sa vie là-bas. Arrêter le journalisme à sensation, faire un blog internet, faire du journalisme de proximité. Seulement bon, son passé va la rattraper et elle va encore se retrouver dans une enquête pas possible. Elle va encore y laisser beaucoup de choses, trop de choses. Il va lui arriver dans cette enquête des choses personnelles très touchantes. Et ces choses-là vont la changer à jamais. Les personnes qui ont lu ce livre m'ont fait des retours vraiment sympathiques. Ils m'ont dit que ça sentait que mon écriture avait évolué et que ma façon de traiter les personnages était touchante. Dedans, j'ai utilisé des faits réels, des faits qui me touchaient vraiment, qui me prenaient à cœur. Et comme le monde des femmes battues, le monde de la nuit, enfin le monde qui est complètement dingue. Et ça m'avait ému que ces personnes-là comprennent ce qui est la vie réelle et qu'on ne parle pas. Moi, j'ai mis ça dans mon roman. Même si c'est romancé, ça peut arriver à n'importe qui, malheureusement. Et maintenant, venons-en à ce 3e et dernier roman de la trilogie. Je l'ai appelé Les enfants du maître. Le nom de ce roman devrait déjà vous mettre sur la voie de ce que j'ai voulu parler. Avouez, vous avez compris, vous avez deviné. Dans ce 3e roman, je vais faire attention de ne pas spoiler Les filles perdues pour ceux qui ne l'ont pas encore lu. Ça va être compliqué du coup pour expliquer. Mais je vais y arriver. Donc pour faire simple, Daniel pense pouvoir enfin vivre une vie normale avec les siens. Sa vie personnelle a été bouleversée par un événement, un joli événement. Là, elle pense pouvoir vivre son meilleur jour. Sauf que son meilleur jour va devenir le cauchemar de sa vie. Je vous entraîne dans ce roman, dans le milieu des sectes. Après, pour certains, ce n'est pas vraiment une secte, mais si c'en est une. Ils disent vivre dans l'autosuffisance, sauf que une personne utilise l'envie des gens de vivre simplement pour pouvoir les manipuler. Cette personne, qui s'appelle le maître, va bouleverser des dizaines et des dizaines de vies, dont celle de Daniel. Comme vous l'avez compris, son envie de tout savoir, son envie d'aller jusqu'au bout des choses vont encore entraîner Daniel dans une histoire complètement dingue. Elle va vraiment beaucoup donner
peut-être un petit peu moins que pour Perversion à la une, mais c'est déjà énorme ce qu'elle va donner. Et énorme ce qu'elle va perdre. En fait, cette histoire a été écrite en même temps que Les filles perdues. À l'époque, on était confinés. C'était le Covid. Je m'ennuyais, je ne savais plus quoi faire. Et mon amie Sophie m'avait poussée pour que j'édite mon premier roman. Sauf qu'à l'époque, ça s'appelait Faits divers, faits de pervers. J'avais tout changé, j'avais tout remanié. J'avais même changé le nom. Et franchement, merci Sophie pour le conseil. Parce que ça m'a permis de faire quelque chose vraiment formidable. Merci. Donc nous sommes en plein confinement, je m'ennuie. Et là, l'envie d'écrire est revenue. Donc je commence, je prends un cahier, je prends un stylo. Et j'écris. Et je me rends compte que j'en suis à plus de 600 pages. Non, un livre de 600 pages, c'est pas facile à vendre. Pas facile à lire. Et même à moi, pas facile à gérer. Donc je l'ai séparé en deux. Et le premier s'appelle Les filles perdues, le second, Les enfants du maître. C'est deux histoires complètement différentes, mais c'est la vie de Daniel qui se dévoile au fur et à mesure. À l'époque, je pense que comme beaucoup de monde, j'étais hyper sensibilisée sur tout ce qui se passait autour. Sur tout ce qu'on avait perdu et surtout sur le malheur du monde. C'est pour ça que j'ai utilisé dans mes romans des choses qui m'interpellaient, comme je vous ai dit tout à l'heure, les femmes battues, la tristesse dans le monde, et puis là, le milieu sectaire, puisque on voyait énormément de choses à ce moment-là. Ça m'a donné l'idée d'étudier et d'essayer de comprendre ces gens-là. Sauf que c'est vraiment compliqué à comprendre. Quand un manipulateur commence à se faire appeler maître, et oui, c'est une secte. Donc voilà, j'espère que j'ai réussi à vous résumer un petit peu les aventures de Daniel Doll, que ça vous a donné envie de suivre ses aventures, de lire mes romans. J'ai essayé de ne pas trop spoiler, ce qui est compliqué quand même. Et bon, j'espère vraiment vous avoir en tant que nouveau lecteur ou alors comme lecteur confirmé. Quelques infos à suivre sur la campagne Ulule. Bon, et bien maintenant, parlons de ma campagne Ulule. Qu'est-ce qu'une campagne Ulule? Eh bien, c'est une campagne participative qui permet de récolter des fonds pour un projet pro. Et mon projet, c'est de pouvoir éditer mes romans. Sans les fonds récoltés, je ne peux malheureusement pas éditer mes romans, puisque étant en auto-édition, je ne peux pas me permettre d'avancer l'argent pour imprimer les romans. Sans vos précommandes, tout ça est impossible. Vous m'avez déjà montré que vous me soutenez dans mon beau projet. Et grâce à vous, j'ai réussi à éditer mes 2 premiers romans. Je fais un nouveau appel à vous pour pouvoir sortir ce 3e roman de cette trilogie. Sans vous, la trilogie n'aura pas de vie puisque le 3e ne sortira pas. Contrairement aux personnes qui passent par des maisons d'édition, moi je suis obligée de tout avancer. Que ce soit les frais d'imprimeur, les frais de l'État, tout ça, je dois avancer. Et c'est pour ça que sans vos précommandes, ça n'aura pas lieu. J'ai choisi de faire un petit peu plus simple dans les contributions. Donc vous avez plusieurs choix tout de même. Possibilité de précommander juste le dernier roman. Ou alors la possibilité de précommander Les filles perdues plus le 3e roman. Ou bien tout simplement la trilogie complète. Pour les personnes à qui je ne pourrais pas remettre le roman en main propre, j'ai fait le choix de Mondial Relais. Alors pourquoi Mondial Relais? Eh bien tout simplement parce que ça vous fait gagner 4 € par envoi. C'est énorme. Et bon, à l'autre époque, il y a des relais un petit peu partout en France. J'ai trouvé que ce serait beaucoup plus simple. Et puis pour les contributions moins compliquées pour le choix. Donc voilà,
Si vous habitez près de chez moi, commandez remise en main propre. Je viendrai vous rencontrer et vous les donner. Pour ceux qui sont loin, je vous enverrai par Mondial Relais. C'est aussi simple que ça. Ma campagne Ulule est encore disponible pendant 34 jours. 34 jours qui sera décisif pour la sortie de ce dernier roman. J'ai besoin de vous. C'est le moment de me montrer que vous avez envie encore d'être mes lecteurs, que vous avez envie de me soutenir. Il ne reste que 34 jours. 34 jours pour pouvoir atteindre les 800 €. Je compte sur vous. Dans le cas où la campagne n'arrive pas à 100%, vous qui allez contribuer ou vous qui avez déjà contribué, vous serez remboursé. Ulule, ils sont vraiment très pros là-dessus, il n'y a aucun souci. Par contre, pour moi, je ne pourrais pas éditer ce 3e roman. Donc, je compte sur vous pour me soutenir, pour être présent, pour vos précommandes. Et j'espère que l'aventure va encore continuer et que vous aurez votre trilogie. Je vous dis à très bientôt. Je vous joins le lien de ma campagne et je croise les doigts. Merci à vous. À très vite.